Toulane Ejeda mortellement poignardé devant son domicile à 3 boutiques hier soir. Un groupe d'individus s'en est pris à lui après une dispute avec son fils. 2 suspects ont été arrêtés. Encore traumatisée, la famille Ejeda craint des représailles. La route a fait une nouvelle victime à l'aventure hier soir. Un motocycliste de 39 ans a été retrouvé inconscient sur l'asphalte. Ses proches réclament une nouvelle enquête policière, rejetant la thèse de l'accident de la route. 3 automobilistes, dont une femme arrêtée pour des soupçons de mal-donne concernant des contraventions. La police annonce la complicité alléguée des employés du bureau du DPP et leurs interrogatoires imminents. Toutes les prestations sociales alignées à 13 500 roupies à partir du mois prochain. La ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djouadoriaou, parle d'une hausse de 2 500 roupies. Je dois m'assurer que les choses fonctionnent bien dans ma propre cuisine. Propos du nouveau CEO d'Hermorichus après sa rencontre avec le personnel. Charles Cartier met l'accent sur la qualité du service et le bien-être des employés. Bonsoir à tous. On démarre cette édition avec ce drame à 3 boutiques. Toulane Ejeda a été poignardé à l'abdomen par un groupe d'individus hier soir. Ce père de famille a été pris à partie devant son domicile. Une dispute entre son fils et un habitant de la localité serait à l'origine du drame. 2 suspects ont été arrêtés dans cette affaire. Chez la famille Ejeda, les proches sont encore inconsolables. Lina côté la boutique. Un groupe du monde in attaque lui. In trappe lui avec goulune prend un gros rose in trappe lui in bien pile sur la tête jusqu'à mon cousin dit ça commence à couler partout. Quand nous trouve ça action là, nous pas perdre le temps nous amener à l'hôpital. Quand nous rentre l'hôpital là-bas, goulou devant tout du monde, devant God il menace nous, il dit ça c'est qu'ils ont trouvé là, ça c'est un commencement ça. Pendant ce finition c'est perdu mon chachan perdu sur la vie. Quand nous pouvons venir à la case, sans aucun attendu, il y a un groupe venu qui sauve grand du monde, qui sauve madame, Tifi, pas de non, rien. Je dis à grand du monde, pas qu'à amasser, grand du monde, pas qu'à amasser. C'est moi pour la guerre, avec pios, je t'ai galopé, je t'ai venu ici. Ça, tu as un courage. Quand je t'ai une poignante, moi, tcha. 3 du monde, une trappe, 10 pour un du monde, poignante. Sans pitié, ils ont poignante, ils ont laissé tomber, et ils ont trouvé qu'ils sont tombés. Et quand ils ont trouvé tomber aussi, ni ils ont fait quelque chose, ni qu'ils ont dit, sauvez-les là-bas. Ils ont blessé mon papa, moi, pas de connaissance, ni moi, tcha, de connaissance. Moi, et mon une cousine, dès que nous lève nous n'amène à l'hôpital. Nous, Tifi, nous tchèdi. Quand nous laisse nous rentrer parce que mon papa et mon chachan blessé banadja n'ont pas droit à rentrer. So pas qu'on est que sorti beau-frère, so maman, si pas ça n'a le temps bananga rentrer. Nous un seul du mon numéro de rentrer banes nous. Mon grand-papa il vini il dit Goda laisse-moi rentrer parce qu'il me défrène blessé. Goda dit non mon pas ou pas droit à rentrer. Pour quelle raison pas droit à rentrer? Le temps là 3 4 in rentrer. Lundi nous toute famille nous joignent pour célébrer l'anniversaire de Dadi. Ce 75 ans, nous bien misé, nous bien détente nous. Mais ça ne finit pas un vilain film que aujourd'hui nous perdu mon chacha. L'enquête se poursuit sous la supervision du SP Goura de la MCIT. La route a fait une nouvelle victime à l'aventure hier soir. Cette fois, il s'agit de Raj Kumar Jiten, 39 ans. Ce motocycliste a été retrouvé inconscient sur l'asphalte et son décès a été constaté à l'arrivée du SAMU sur les lieux. Cet accident fatal porte à 27 le nombre de morts sur nos routes depuis janvier. Sa sœur Simran réclame une nouvelle enquête policière et rejette la thèse de l'accident de la route. Témoignage avec mon camarade, je peux causer rire. Camarade peut depuis 8 mois ensemble, il peut causer rire, badiner tout dogué. Comme on a la case, après grand matin, on peut connaître la rue. Ça veut dire une éternité là qui n'arrive comme ça, on n'a même pas pu connaître. Il y a prend cigarette, avec ce ban camarade, la plupart dans la boutique là-bas, il y a tout ce ban corrompu. Il y a bana, il y a causé rire, camarade, ça, il y a la plaine, il y a partout. Mon poupoune sonendia, il pas là, une sonendia, allo, belle-sœur, Achilles, il tombé là-bas.
Il est tombé là-bas, il est pour vendre au milieu chemin. Tiens, un groupe gonçon, sur mon camarade même, il banane aller et puis arrête ban Martin, peut dire passe de l'autre côté, peut passer ici parce qu'il est au milieu chemin, il est tombé. Ce motocyclette, il est dans l'autre côté, dans l'entrée, il est tombé pas ici. Pas comment il est, hein? Puis la blessure, non, rien. Comment on peut montrer où? Moi, je suis tombé, regarde ça. Je suis tombé dans le trottoir, comme je pas fillé, je suis tombé, regarde ça. Belli, il peut non rien de ce déco. Nek 10 mal de cela, mais dès que il est tombé, c'est pas une casse, non rien. Qui vous peut dire? Pas de comprendre, non rien, pas de comprendre, rien. Samoun vini quand constaté d'aller. Après la police est venue mettre dans un plastique noir. Là après mon cas j'ai 20 minutes pour là un 20 secondes vini et là on prend l'in amener l'hôpital Flaking Garden. J'ai demain c'était pour faire autopsie. Mon beaucoup connaît là faut mon chacha m'amène ça sur mon Michel là mon capable lire guetter ça fait mon chacha lire guetter mon chacha docteur. J'ai mon maman mon papa mon maman dit mon malade les parfois quand il malade guette li. Comment dire, mon maman se prince c'était. Allez. Oui, les petits nous étions ensemble, les petits tout. Et cet autre accident de la route à Saint-Julien cet après-midi, une motocyclette est entrée en collision avec une voiture. Selon les témoins de la scène, l'accident s'est produit lorsque le motocycliste a tenté de doubler un véhicule. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital. Moi, tu peux rouler mon camion, on a arrêté. On a eu un accident, on a arrêté. Là, j'ai là une tombe au chemin. Et tu peux doubler, moi, quoi. Là, tu peux doubler, moi, une tape en machine en plein. Après, une tombe au chemin. Le motocyclette. Il y a un scooter. Il y a une blessure bien grave. Il y a un gens qui sont la police, il y a un gens qui téléphone Samu. Là, on sortit, on allait les chocolats même. On demande des bris au chemin. Les sortent vers Constance, tu peux monter. L'autre, tu peux descendre. Je vais descendre vers Constance. Je vous le disais en titre, 3 automobilistes dont une femme arrêtée ce matin pour soupçon de mal-donne dans une affaire de fixed penalty. Suite à des contraventions dressées pour excès de vitesse, les suspects font face à une accusation de perverting the course of justice. Annonce de l'assistant commissaire de police Dunras Gangadine qui était face à la presse aux casernes centrales aujourd'hui. Selon le haut gradé de la police, des employés du bureau du DPP seront prochainement inquiétés dans cette affaire et d'autres arrestations sont à prévoir. Depuis l'année dernière, les mois juillet et septembre respectivement, et le surintendant Ramdou, responsable IAS, il attire l'attention au bureau du commissaire de police qui fait une certaine mal-donne qui peut passer au niveau des DPP office concernant une fixed penalty notice. Et comme veut la procédure, d'après section 44 POCA, quand nous soupçonnons un acte de corruption, donc petit finir réfère correspondance là à l'ICAC pour l'enquête. Et les commissaires de police qui donnent les Special Tracking Team, Police Headquarters Tracking Team, instruction pour faire l'enquête approfondie, recall tout ban contravention qui le bureau des DPP prend décision et finit un offer d'action. Donc, nous avons à peu près une vingtaine de dossiers en nous possession. Nous finissons faire l'enquête. Et les choquants, les flagrants, et je peux un mot pour exprimer ça, que moi, je peux trouver carrément des cas de corruption offenses. Je peux expliquer ce qu'il fait. Il y a des staffs qui travaillent dans le bureau du DPP. Vous gagnez des fixes pénalty, vous écrivez à DPP une lettre, et le bureau DPP dit nous faire d'action. Donc, nous faisons l'enquête approfondie, et nous pouvons trouver qu'ils embêtent nos fichiers dans le bureau DPP, ils ont cause mentie, etc., etc. Ça, c'est des cas de corruption directe qui peut concerner au fichier du bureau de DPP. Donc, ça va l'enquête là pour faire au niveau ICAC, comme veut la procédure. Et nous pouvons faire l'enquête au niveau des savannes qui gagnent contravention et qui ne payent pas contravention. Pour trouver aujourd'hui là, nous finissons faire 3 arrestations. Donc, nous payons 3 choses provisoires.
Aussi à la une, des chèques totalisant 415 000 roupies et portant la signature de Yogida Sorminaden ont été encaissés par Supramanya Kisnen. Les documents en question ont été signés par l'ancien ministre entre le 24 avril 2015 et le 6 septembre 2019. Ces informations ont été fournies par une représentante de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ce matin lors du procès intenté à Yogida Sorminaden en cour intermédiaire. L'élu de la circonscription numéro 8 fait face à 2 accusations formelles de faux et usage de faux dans l'affaire de Constituency Clark. À sa sortie de la cour, maître Raouf Gulbul, l'homme de loi de Yogida Sorminaden, avance que son client ne sera pas appelé à témoigner sous affirmation solennelle dans cette affaire. Aujourd'hui, c'est la défense qui commence ce case. Yogida Sorminaden pas déposé sous affirmation solennelle. C'est une décision que la défense prend et nous appelle un témoin qui est là. 3 témoins. Nous avons 2 témoins qui finissent d'écouter la cour de pour lui, la banque qui produit un chèque et nous avons Ogwen, le Boston Registrar qui est député un officier de la Cour suprême pour produire la plainte with summons de Mme Kisnen. Ce sera vendredi prochain. Et puis, plaidoirie le 28 mars. Vous ne pas le client pour déposer? Non, il n'est pas pour... Non. La défense, il prend la décision. C'est une décision qui nous prend après meilleure réflexion. Ils font partie de la stratégie de la défense. OK? Et vous trouvez, la constitution de Maurice même donne le choix à l'accusé de décider s'il parle pour garder ce droit de silence ou s'il est pour causer. C'est un choix qui appartient à l'accusé et il exerce ce droit pour ne pas déposer en cours. Nous avons dit pour un chèque qui finit déposé, qui finit tiré au nom de M. Supramanya Kisnen, environ une dizaine de chèques. Et il y a un chèque qui tiré cash, mais qui finit touché par M. Kisnen. Il a directement le nom. Il a directement le nom. Bonne nouvelle pour tous les bénéficiaires des prestations sociales, les personnes âgées de 60 à 89 ans, ainsi que les invalides, les veuves et les orphelins toucheront 13 500 roupies à partir du mois prochain. Face à la presse cet après-midi, la ministre de la Sécurité sociale a détaillé l'annonce faite par le Premier ministre mardi lors de son message à l'occasion du 56e anniversaire de la dépendance. Selon Fazila Djiwa Doriaouf, il s'agit d'une hausse de 2500 roupies. La ministre de la Sécurité sociale était face à la presse aujourd'hui. Là, finalement, une augmentation quand on écoute le message du Premier ministre, l'India, qui, au début d'avril, tous nos bancs aînés à partir de l'âge 60 ans, pour tous une pension de 13 500. Maintenant, il est important qu'ils nous élaborent là, parce que nous payons, comment je connais, nous payons seulement nous bandes signeuses, nous bandes grands immunes, nous bandes pensionnaires qui ont 60 ans, nous avons 60 ans à 100 ans. Et je connais bien qu'il y a plusieurs barèmes, hein, plusieurs montants de pension à sa bande bénéficiaire là. 60 à 64 ans. Ça veut dire, dorénavant, là, je peux tous 13 500. 65 à 74 ans, pension in vin, 14 500. 75 ans à 89 ans, 16 000 roupies. 90 à 99 ans, il passe à 23 710. Et nous, chers centenaires, je peux tous une pension de 28 000. Donc, c'est pourquoi pension veuve, si nous pas oublier, pension veuve et invalide, c'est 3 267 avant qu'il nous vienne. Et aujourd'hui, pension veuve, il paraît, comment on dit, 13 500. Pension invalide, il vient 13 500. Ça n'a rappel, comme un officier pour rappel, un ancien officier qui est du ministère, pension orphelin à l'époque, avant qu'il nous vienne 2014. Combien pension orphelin c'était? Bien tigine, c'est 1800. On réalise où? 1800 pensions orphelins. Ils sont 1800.
pour Astel, il vient 13 000. Et moi, bien content que le Premier ministre, il comprend quand nous dit aller tout bonne pension. Parce que pension orphelin, il était 10 000 roupies. Il est parti 11 000 roupies, il est parti 12 000 roupies, il était 10 000 roupies. C'est la pension dans sa catégorie pension qui mondiale là, qui fait une augmentation de 3 500. C'est bon là, ici, 3 500. C'est celle, parce qu'il les reste, les autres là, ils connaissent une augmentation de 2 500. Sa pension là, orphelin, ils connaissent 3 500. Mais qui fait? Info soirée, il est 20h17, la suite après la pub. Hey, quand t'as un zeste qui raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoires, grand ma tête en top, pena secret, pena honté, sans vendre de bout de coulis. Même si pour enfant y'a une Marie, mademoiselle la ville, dit côte-moi, mon côté. Dit plus qu'il m'a famille, nous mène la tête fait mal. Ça fait nous réunir, ça m'est casse-tête, ça m'est fait traite. Elle marie la musique, mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi, en bas de nid, never. Mon amitié pour moi, wello, c'est forever and ever. Eski, couler à nos îles. HSC en poche, vous avez une licence et vous souhaitez continuer vos études, PTC Education Consultants vous offre la possibilité d'étudier dans différents pays tels que l'Angleterre, l'Australie, le Canada, la Hongrie et la Suisse. Les études en ligne, que ce soit pour un diplôme, une licence ou un master's, sont également possibles si vous souhaitez rester à Maurice. À noter que toutes les universités sont reconnues par la Higher Education Commission. Les services chez PTC Education Consultants sont gratuits, de l'application jusqu'à l'obtention du visa. Le visa success rate pour l'année précédente était à 100%, tous les pays confondus. Pour plus de renseignements, appelez sur le 466 00 24. Il est prévu que je rencontre le CEO d'Airports Holding, mais je dois d'abord m'assurer que les choses fonctionnent bien dans ma propre cuisine. Affirmation de Charles Cartier à Radio Plus cet après-midi. Le nouveau CEO d'Air Mauritius s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec les employés de MK. Charles Cartier veut que les voyageurs soient des fans absolus de la compagnie d'aviation nationale Didier Rose. Charles Cartier a tenu à mettre les points sur les i. Il ne s'agit pas d'un réaménagement à Air Mauritius. Je n'appelle pas ça réaménagement. Donc, on a commencé par regarder un petit peu comment faire pour être plus efficient, comment apporter la sérénité dans nos équipes, comme je dis, et aussi être plus efficace pour nos clients. On a subi beaucoup de critiques par rapport au retard, etc. Donc, on a un gros focus dessus. Ce que je dois vous dire, c'est que le comité qui a été constitué avant-hier s'est réuni hier, Advisory Committee for Operations. Et déjà, à l'issue de cette réunion, on a pris, je pense, des décisions qui sont assez importantes et qui vont avoir un impact sur la façon dont on travaille de façon quotidienne à l'aéroport et dans nos avions. La rencontre avec les employés a donné lieu à plusieurs échanges, explique le nouveau CEO de MK. J'ai commencé déjà hier avec le staff à l'aéroport et puis le staff qu'on a à Eben. Et aujourd'hui, avec nos équipes à Port-Louis, c'était une très bonne expérience, beaucoup d'échanges. Donc on a eu des questions, échanges franches, et on a eu l'opportunité réellement de préciser quelles sont nos ambitions pour Air Mauritius. Interrogé sur sa relation avec le CEO d'Airports Holding, Charles Cartier souligne que son objectif principal est de s'assurer que les choses fonctionnent bien dans sa propre cuisine. Ma priorité réellement, c'est les employés et nos clients. Donc j'ai commencé ces premiers jours réellement à travailler au plus proche de mes équipes et c'est prévu que je rencontre le CEO de Airports Holding, mais je dois tout d'abord réellement m'assurer que les choses fonctionnent bien dans ma propre cuisine. Parmi ses priorités, le bien-être des employés et la satisfaction des clients. Je parle beaucoup de l'importance d'avoir une équipe soudée, une équipe sereine et le but c'est pour qu'ensemble on puisse réellement changer l'expérience de nos voyageurs. Expérience client. On voudrait que ce soit une expérience incomparable et que nos employés, nos voyageurs soient des fans absolus d'Air Mauritius. J'ai coutume de dire, vous savez, lorsqu'il y a un paquebot,
Un paquebot, on peut pas le tourner comme on tourne un speedboat. Ça prend du temps. Donc, on a un travail de fond à faire. Les changements commencent graduellement, mais surtout ce que je vois, c'est dans les yeux des employés aujourd'hui déjà beaucoup d'envie de réussir et de remonter notre compagnie nationale. Et ce que je souhaite de tout cœur, c'est que nos employés soient fiers de dire qu'ils sont des employés d'Air Mauritius. Des changements qui se feront graduellement, assure Charles Cartier. Le Premier ministre Pravin Jugnauth a une nouvelle fois souligné l'importance de la pratique d'une activité sportive. C'était lors de son discours pour l'inauguration du 10e centre Muga à Cœur-Pipe cet après-midi. Le chef du gouvernement a aussi exprimé ses préoccupations quant à l'état de santé de la population et insisté sur la nécessité de promouvoir un mode de vie actif. Combien du monde fait une activité physique régulière? 23%. Ça va le siffler alarmant. Et là, on va faire quoi exemple? On va faire une manne de détails encore. Si vous posez, qui manière nous manger, qui nous consommer, qui manière qui nous utilisent consomme moins. Quand c'est du monde qui filme cigare aussi, et qui quand c'est abus d'alcool qui est là, il fait un cocktail explosif. Alors c'est pourquoi moi nous dire, nous besoin occuper la santé de la population. À l'étranger, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé ce vendredi à Vienne la communauté internationale à se rassembler autour de la lutte contre le fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages, notamment aux États-Unis lors d'une conférence de l'ONU sur les drogues. Le président américain Joe Biden, en campagne pour sa réélection en novembre, a fait de cette thématique une priorité absolue et Anthony Blinken a promis ce vendredi 175 millions de dollars pour la prochaine année fiscale qui serait consacrée à la lutte internationale contre le fentanyl. Pour être à son travail à cette heure, Mourad Khalid doit arriver au point de passage israélien à 3 heures du matin. Il n'habite pourtant qu'à quelques kilomètres de la barrière de sécurité qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie occupée. Comme beaucoup d'habitants de ce quartier rattaché à Jérusalem-Est, annexé depuis 1967 mais situé de l'autre côté de la barrière, cet homme de 27 ans doit patienter pour une inspection de sécurité qui peut prendre 1 heure en voiture au point de passage de Kalandia. Les restrictions de mouvement font depuis longtemps partie de la vie quotidienne des quelques 3 millions de Palestiniens de Cisjordanie. Mais barrages et points de sécurité se sont multipliés depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. Il paralyse la circulation entre les villes de Cisjordanie, affirme Abdallah Abourama, un responsable de l'autorité palestinienne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. À suivre le grand reportage réalisé par Jean-Luc Émile, Agalega, une terre oubliée au destin incertain. C'est le titre de ce reportage que vous pourrez suivre dans un instant. Bonne soirée à vous.